Le pasteur Denis Boba, président de African Life Mission, ouvre la mini-convention dans le district de l'Ouest au Cameroun, ce qui donne l'opportunité à des dizaines de personnes d'écouter l'évangile du salut pour la première fois dans cette partie du pays continent. Au Gabon, 24 invités sur 155 se sont levés après avoir écouté l'évangile de Moïse et les prophètes lors du séminaire comptant pour la mini-convention du district de l'Estuaire au dôme de l'Insel. Renforcement des capacités des pasteurs, prédicateurs et leaders du district du Sud-Ouest au Tchad, les membres du ministère de l'Autorité ont bénéficié des connaissances nécessaires pour mieux perdre davantage le troupeau de Dieu. Plusieurs sites d'internet de l'église en Afrique piratés par des personnes mal intentionnées, la responsable de la communication de African Life Mission donne la conduite à ternir face à de tels agissements qui visaient à ternir l'image de l'église, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. À la recherche des 750 âmes sauvées, l'Église du Tchad multiplie les séminaires. Racheter l'OTAN car les jours sont mauvais est le thème du séminaire biblique organisé par le district de N'Djamena au quartier général en français et en gambaye. 94 invités y ont pris part. La Bible dit Dieu est esprit. C'est pour nous situer d'où vient l'homme. Il devient un être vivant parce qu'il y a l'esprit de Dieu en lui. C'est l'esprit de Dieu qui a fait que son esprit est devenu vivant. Donc un homme vivant aux yeux de Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Un cœur pur avec l'esprit de Dieu en lui, ça permettait qu'il était en communion avec Dieu. Le même thème est prêché à 15 invités à Kousseri. Même son de cloche dans la ville de Bol, au nord-est du pays, et à Sar dans le district du sud-est où, respectivement, ne pas courir en vain et les vrais adorateurs sont les thèmes prêchés à plus de 30 invités de part et d'autre. À Sar, le séminaire est prêché en français et en Sar. À l'issue de ces séminaires, plusieurs ont déclaré être sauvés. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu a ôté mon péché depuis très longtemps et que je suis maintenant libre et je sais aujourd'hui Dieu venait enlever son église, je ferai partie. Amen. L'Église du Tchad reste focus sur son objectif de l'année et entend l'atteindre en comptant sur la grâce du Seigneur. C'est la ville de Bafoussam qui abrite la convention du district ecclésiastique de l'Ouest sous le thème Retour au fondement des pères pour une véritable délivrance. Comme tout événement de cette nature, ce moment de prédication a démarré par une cérémonie d'ouverture pendant laquelle les arts et la culture ont présenté la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Après le discours du coordinateur du district, s'en est suivi celui du représentant du coordonnateur de la Cameroun Life Mission et la coupure du ruban. Ensuite, le président Afrique a lancé les hostilités avec la véracité de la Bible et les faux fondements. Nous allons donc voir dans quel état, quel est l'état actuel de l'homme. Ça veut dire que la Bible, avant de voir les hommes, va nous dire qui nous sommes, dans quel état, là où tu es assis, comment est-ce que tu es devant Dieu. Ça, il faut qu'on voit. Vous savez. Le lendemain, les orateurs ont tour à tour exposé la bonne nouvelle pendant laquelle 38 personnes ont déclaré être sauvées. C'est fait ou c'est pas fait? C'est bon ou c'est pas bon? Si vous avez compris ça aujourd'hui, est-ce que vous pouvez acclamer le nom du Seigneur? La première partie de cette convention s'est achevée par un culte marqué par la présence du coordonnateur national du Cameroun, accompagné par la chorale des Save One.
C'est avec beaucoup de joie que les frères et sœurs se sont dirigés vers le lieu de la formation. Durant 6 jours, les frères et sœurs se sont mobilisés pour répondre présent à cette formation classique organisée par le département de la mission et formation à Kinshasa. Les prédicateurs programmés lors de cette rencontre ont exposé sur 16 modules, un programme pendant lequel plusieurs personnes ont pu apprendre comment prêcher chaque session. Notons qu'à la fin de cette formation, 5 participants ont déclaré avoir été sauvés et 4 d'entre elles ont témoigné leur salut et n'ont pas hésité à aller aux eaux du baptême. Des centaines de personnes réunies au dôme de l'ENSET à l'occasion du séminaire biblique comptant pour la mini-convention du district estuaire. Thématique abordée, si on s'était trompé. Le but de ce programme est de vérifier le fondement sur lequel nous sommes. Est-ce que le fondement sur lequel nous sommes est celui sur lequel nous devons être pour construire et bâtir notre foi? On peut prétendre être dans la foi, prétendre avoir la foi, mais ne pas vivre dans la foi. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Quand on parle d'être dans la foi, ça veut dire qu'on y est entré. Par quel moyen on est entré? Est-ce que le chemin qu'on a emprunté, est-ce que les voies qu'on a empruntées sont celles qu'il aurait fallu emprunter pour y entrer? Ou alors est-ce qu'on s'est trompé? Donc il est question pour nous d'examiner autour de la parole par les Écritures de façon structurelle tous les éléments qui doivent entrer en ligne de compte pour bâtir et construire la foi d'un individu et lui donner l'assurance du salut. Un programme qui permet aux leaders religieux de s'examiner. Nous nous sommes rendus compte que l'Église aujourd'hui, le corps de Christ aujourd'hui est bafoué. On dit beaucoup de choses sur nous parce qu'en fait il y a beaucoup de faux au milieu de nous. Et nous voulons aujourd'hui recadrer des choses, amener le peuple de Dieu à reconsidérer ses voies. Voilà pourquoi nous avons organisé cette mini-convention de cette thématique. Sentiment de totale satisfaction pour de nombreux participants. Grâce à Dieu, c'est un temps pour nous de s'examiner, de voir vraiment si nous sommes enfants de Dieu et de partager un temps aussi avec les frères, de communier avec les frères et d'inviter au maximum de personnes parce que de nos jours la mort n'est pas de personne. Donc mieux s'examiner tant que nous sommes. Ce séminaire biblique marque le début des assises qui permettront aux nés de nouveau de la capitale gabonaise de bénéficier d'une formation pour leur bonne marche dans l'Église. Arrivé le jeudi 8 août dernier en territoire macronien, le pasteur Alfred Damboura, point focal de la zone 5 dont fait partie l'église de la diaspora, a entamé sa mission au sein de celle-ci. Présent pour une durée d'environ 11 jours, ces travaux ont commencé par des temps d'échange avec le bureau et quelques cellules en visioconférence. Il a également pu assister au dernier culte qui s'est tenu en Île-de-France, où il a dispensé un enseignement intitulé « Comment comprendre la loi et la grâce ». Maintenant, comment est-ce que les deux fonctionnent, notamment pour... Parce que la loi travaille pour la justification, elle travaille pour la sanctification, elle travaille aussi pour la glorification. Comment ça travaille? On va donc regarder comment est-ce que la loi travaille. Après cette étape, le pasteur Alfred se rendra physiquement dans quelques cellules pour visiter et fortifier les frères, notamment en Italie, en Belgique et Allemagne. « 35 pasteurs et prédicateurs venus des assemblées de Pala, Kélo, Baïboukoum, Gorée, Mundu et Bébidja prennent part à cette formation de 3 jours à Mundu dans le district du Sud-Ouest. Nous sommes là pour renforcer la capacité des responsables dans la compréhension de la parole, pour leur permettre
bien mener à bien la mission que le Seigneur nous a confiée. Et surtout, nous sommes là aussi pour que l'unité du corps soit conservée en amont et en aval, depuis la coordination nationale jusqu'aux assemblées. À l'entrée de jeu, je vois que Dieu a fait grâce que tous ces leaders, pasteurs et prédicateurs de ces districts du Sud ont répondu présent. Ça nous aidera mieux à voir comment diagnostiquer l'assemblée et savoir comment apporter aussi la nourriture nécessaire au temps convenable pour la croissance de l'Église. Ayant bénéficié des sages conseils de Dieu, le corps pastoral de ce district s'est dit plus édifié et outillé pour mieux accomplir l'œuvre qui lui a été confiée. Là, je sais que quand je vais repartir, il va falloir que les groupes soient réactualisés de manière à ce que chacun puisse faire ce qu'il pouvait faire et la tâche nous serait allégée. L'Assemblée dépend du district, le district dépend de la coordination. Maintenant, quand l'Assemblée retarde ses rapports, ça veut dire que c'est tout le corps qui souffre. Et ça, c'est la compréhension que j'ai d'une manière générale en ce qui concerne la gestion de l'Assemblée. Cet événement est vraiment une occasion cruciale qui nous a permis de nous rendre compte de l'importance, n'est-ce pas, de caler dans l'année plusieurs fois les formations. Les participants à cette formation demandent aux organisateurs de la réitérer plusieurs fois par an afin qu'ils soient efficaces dans l'œuvre pour le salut des âmes au Tchad. C'est par une exhortation que démarre cette communion fraternelle des membres du département des arts et de la culture du Bénin, tenue à la plage de Fridiocé. Une adresse pendant laquelle le chef de ce corps armé est revenu sur les points clés du document cadre. Et nous rendons d'entrée de grâce au Seigneur qui nous permet vraiment de tenir cette communion fraternelle-là entre membres du département des arts et de la culture du Bénin. Parce que, qui vous souviennent, depuis plus d'1 an, nous préparons pour l'événement ultime de la Convention internationale du Bénin. Et après cet événement, il fallait donc que les membres du département se voient pour faire un bilan, pour donc faire un point de caméra donc sur tout ce qui s'est passé avant, pendant et après la convention. Et donc c'est l'objectif ultime de cette communion fraternelle. Nous avons pu réunir par la grâce de Dieu donc les membres du département et également remercier tous les membres du département et nous remercions également nos frères le bureau Afrique et pour les fortes délégations qui sont venues également soutenir donc le département des arts et de la culture du Bénin et que le Seigneur fortifie chacun de nous. Les responsables de division n'ont pas manqué de présenter leur bilan de la Convention internationale. La soirée s'est clôturée dans une bonne ambiance. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des comptes Google, Facebook, Twitter, Instagram créés par des tierces, y compris des faux frères qui se font passer pour des membres de l'Église. Les pages qui, officiellement, ne sont pas reconnues, mais sur lesquelles on retrouve régulièrement des contenus n'ayant aucun lien avec les activités du corps de Christ dans le monde. Marabouts, vente en ligne, pour ne citer que cela. Des sources d'informations fallacieuses. Pour prévenir ces agissements, les sauvés ont des consignes à suivre. Je viens par cette vidéo exhorter chacun de nous à vraiment faire attention aux différentes fausses pages Facebook qui existent. Donc il y a plusieurs personnes mal intentionnées qui veulent nuire à l'image de l'Église et ils ont créé des fausses pages Facebook au nom de Africa Life on Mission sur lesquelles ils publient des vidéos à caractère pornographique et également des images de culte sectaire. Je tiens à rappeler que ça n'a rien à voir avec l'entité Africa Life on Mission. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, faisons vraiment diligence par rapport à ces pages-là. Dès que l'on constate cela, signalez ces pages et sortez de ces groupes-là. Et aussi, Africa Life on Mission ne possède aucun groupe de discussion sur Facebook. Donc, faisons vraiment
Attention. Si le désir des enfants de Dieu est de voir un maximum de personnes avoir accès au ciel, d'autres individus, à contrario, cherchent leurs propres intérêts, ignorant ou oubliant que s'attaquer à l'Église, c'est s'attaquer à Christ. Ésaïe 55:8, voilà pourquoi elle a été reportée. L'homme a des projets et il n'y a que ceux de Dieu qui se réalisent. Aujourd'hui, notre convention est toujours d'actualité. Elle est reportée du 29 août au 1er septembre et elle s'étend donc du jeudi. Le thème, il faut que je rappelle le thème ici qui est « Femme, ta guérison ». Et dès le jeudi 29 à 15 h, les femmes sauvées, celles qui ont obtenu la guérison spirituelle, viendront dès 15 h en conclave pour discuter des autres formes de guérison qui sont les guérisons mentales, la guérison physique. Vendredi, nous continuerons notre partage sur ces guérisons avec des ateliers. Et l'après-midi, dès 16 h, nous invitons toutes les femmes, toute l'Église à venir nous retrouver pour la cérémonie d'ouverture. Et nous allons introduire la guérison spirituelle. Depuis le 1er août 2024, la formation des écrivains de Dixit bat son plein sur Google Meet. Les premières séances ont captivé les participants avec une solide introduction théorique suivie d'une pratique stimulante dirigée par un prédicateur où chacun a pu s'essayer à l'exercice du Dixit, cet art singulier de l'exhortation écrite. Donc, ce qui fait que c'est pas tout le monde qui a cette faculté d'écouter un audio du début jusqu'à la fin. Maintenant, on doit aussi tenir compte du fait que l'Église est vaste aujourd'hui. Elle est dans 38 pays africains, dans environ 27 pays de la diaspora en dehors de l'Afrique. Donc, ces personnes aussi sont appelées à être édifiées. Et là, on a vu ce que Covid nous a montré. Ça nous a montré aussi les limites du présentiel. Donc, il faut penser à d'autres stratégies. Il est important de penser à d'autres stratégies de communication pour édifier les saints. Parce que c'est aussi ça notre devoir. Donc, en tant que rédacteur de Dixit, ne crois pas que ta présence, ton travail est nul ou bien que les gens ne lisent pas. Ce n'est pas parce que les gens ne cliquent pas sur j'aime ou bien n'applaudissent pas qu'ils ne lisent pas. Il faut déjà qu'on se mette ça en tête. Cependant, l'arrivée d'un cours de grammaire sur les accords du participe passé et autres règles linguistiques semble avoir refroidi l'enthousiasme initial. Ce désertement pourrait refléter une sous-estimation de ces notions de base, pourtant cruciales pour exceller dans l'art du Dixit, qui, rappelons-le, s'apparente à une dictée exigeant une maîtrise impeccable des règles grammaticales. Voilà pourquoi vraiment nous vous encourageons à ne pas manquer à cette formation, car au début, tout le monde était motivé à être présent dans la salle de formation, mais durant les 2 séances, nous avons eu le cours de français. En tout cas, nous voyons que les bien-aimés ne sont plus motivés à être présents dans la salle de l'examen, dans la salle de formation, je vous en prie, que nous vous encourageons vraiment pleinement à y participer, car cela nous permet d'avoir une certaine maîtrise. Ainsi, la formation du groupe Dixit nous rappelle que l'art d'écrire, aussi inspiré soit-il, ne peut se passer d'une solide fondation grammaticale. Les organisateurs sont désormais confrontés au défi de réengager les participants en leur montrant la valeur inestimable de ces compétences pour leur progression dans l'art du Dixit. Former les membres de la communication sur les techniques de montage, tel est le but visé par le Bureau Afrique de la communication en organisant cet atelier en Côte d'Ivoire. Le chef de ce département a profité de son séjour dans ce pays pour édifier les participants sur les méthodes pour produire des vidéos de qualité et des visuels numériques. Sous recommandation de la responsable de la communication Afrique, la sœur Esther Asiene, nous avons tenu quelques moments de formation parce que je me suis rendu compte des besoins qu'il pouvait avoir au niveau local, au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit en matière de montage, que ce soit même en matière d'outils de communication, parce qu'en tant que communicant,
il est quand même important, et sinon nécessaire, c'est l'une des prérogatives d'un communicant de savoir brancher un projecteur, de savoir aider un prédicateur qui a besoin de sollicitations techniques. Nous allons pouvoir continuer mercredi prochain, durant les quelques jours qui me restent dans ce séjour ici en Côte d'Ivoire, et on espère par la grâce de Dieu qu'avec la convention 2025 qui s'annonce, l'équipe de la communication puisse être suffisamment outillée. Nous rendons grâce à Dieu parce que lorsque je suis arrivé, il n'y avait que 2 éléments, 2 frères qui se trouvaient au sein de la division montage. Mais au sorti de cette première séance de travail, il y a eu à peu près 10 volontaires et on se retrouve aujourd'hui dans une division de montage qui annonce 12 membres maintenant. Et par la grâce de Dieu, il y a encore d'autres qui potentiellement pourront rejoindre la division de montage. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Une formation qui vient à point nommé au regard des différents événements à venir, notamment la Convention internationale 2025. Dans le même esprit, les communicants de l'Assemblée de Mfundasi au Cameroun ont également reçu une formation en projection dispensée par le frère Loubaï Joachim. En passant par des phrases pratiques, ils ont acquis des connaissances sur comment faire une projection et se disent mieux outillés. Rappelons que cette formation se poursuivra dimanche prochain. Tel que je suis, méchant et rebelle, mais aimé et appelé par ta grâce infinie. Juif et païen, nous étions tous au carrefour. Tu nous as appelés à ton salut. Et 2, tu en as fait un. Je suis l'homme du carrefour. Je suis un homme du carrefour, moi je le sais. Mais aussi un homme que Jésus a aimé, ça aussi je le sais. Il m'a ramassé au carrefour. Dans la boue du péché, Jésus m'a lavé. Il m'a ramassé au carrefour. Dans la boue du péché, Jésus m'a lavé. J'étais le méprisé du peuple, l'abandonné, délicat du faible reste. J'étais rebelle, un méchant et pervers, que Jésus a ramassé et qu'il a lavé. J'étais rebelle, un méchant et pervers, que Jésus a ramassé et qu'il a lavé. Il m'a lavé, il m'a lavé. Aujourd'hui libéré. La journée nationale de la jeunesse de la Côte d'Ivoire se tiendra ce jeudi 15 août 2024 à partir de 6h30, un seul lieu, Assemblée Yopougon Mikao. L'église de l'Ouganda organise un concert gospel le 30 août prochain à partir de 12h au lieu dit Bujumba Bombo. C'est officiel, la convention des femmes du district du Fundi se tiendra du 29 août au 1er septembre 2024. L'église de la Guinée-Conakry organise une formation du 13 au 18 août de cette semaine dès 8h à l'assemblée de Gombouya. Le groupe d'action des jeunes de la Gabon Life Mission organise la 4e édition de son programme Talent de chez nous avec pour thème Jeunes, restaure ton âme le 31 et 1er septembre. Au programme, un grand séminaire biblique suivi de plusieurs activités artistiques et culturelles. L'église du Mali organise une formation classique du 17 au 22 août 2024. Au programme, séminaire biblique au siège de la mission à Niamakoro Kouani, formation classique et baptême. N'oublions pas de mettre cela en prière. Bénin Life Mission organise une grande conférence biblique sur le thème Né mort, mourir vivant le samedi 24 août 2024 à partir de 8h30. Conférence qui sera suivie d'un culte d'ensemble le dimanche 25 août 2024 dans la grande salle de conférence de l'Hôtel des Princes de Boïcom. Infoline plus 229 96 48 43 33. La vie éternelle selon Jean 17.3, tel est le thème que porte le séminaire biblique organisé par la RDC Life Mission le 17 août 2024 de 8h30 à 18h30 dans la grande salle de l'Athénée de Kisangani.
Côte d'Ivoire Life World Mission organise des séminaires de famille le samedi 31 août 2024 dans absolument toutes les assemblées. Infoline plus 225 07 08 18 01 00 ou le 05 86 97 98 92. Freetown International Convention. Sierra Leone Life World Mission présente la Convention internationale Sierra Leone du 13 au 15 décembre 2024. Just save the date. Africa Life World Mission, département de la communication. Le service de la lecture Afrique organise une formation chaque mercredi de 21h à 22h. La présence de tous les membres est obligatoire. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappellent les titres, nous avons la mini-convention dans le district de l'Ouest au Cameroun, le séminaire organisé au Dôme de l'Insecte dans le district de l'Estuaire au Gabon, le renforcement des capacités des leaders et prédicateurs au Tchad, la lutte contre les faux comptes portant les noms de l'Église en Afrique. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.